Bonjour les enfants, bienvenue à nouveau dans La parole mène à l'action. La parole qui mène à l'action. Les paroles que l'on transmet de la Torah, les enfants, doivent nous amener à agir. Si c'est simplement pour écouter et ne rien faire, on n'a pas gagné grand-chose. Il faut écouter et agir. La paracha de cette semaine va nous faire comprendre davantage cela. Parachat Noach. Hachem décide de mettre le Maboul, le déluge sur toute la terre. Toute la terre sera engloutie. Une seule personne va se comporter dignement, va se comporter avec une grande kedusha. Et Hachem va décider de sauver Noach du déluge et va lui dire « Bo el ateva ». Rentre dans la Teva. Pour pouvoir échapper au Maboul, pour pouvoir te sauver du déluge, tu dois rentrer dans cette arche, toi et ta famille et les animaux de la terre. L'enseignement pour nous, c'est lequel? Hachem nous dit, Hachem dit à chacun d'entre nous, Bo el ateva, rentre dans la Teva. Il faut savoir que le mot Teva, arche, veut dire aussi Mila, qui veut dire mot. Hachem nous donne une indication. Et il nous dit, si jamais il t'arrive dans ta vie qu'il y ait le déluge, c'est-à-dire qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des complications, des périodes un peu délicates, il y a une solution pour échapper à tout ça. Vous savez laquelle? Bo el ateva. Rentre dans les mots. Quels mots? Les mots de la Tefila et les mots de la Torah. Oui les enfants, lorsqu'on a une épreuve, une difficulté, j'ouvre mon livre de prière et je fais une Tefila. Mais pas une Tefila blablabla blablabla. Bla. Non, non, non. Rentre dans les mots de la Tefila. Sois concentré à 100%. Sois focalisé sur ta Tefila. Et ça, les enfants, ce n'est pas évident. Oui, nous allons à la synagogue, nous allons prier à la maison, tous les jours, je le sais. Vous ouvrez votre sidour, mais très vite, on tourne les pages et finalement, on regarde à droite, on regarde à gauche, on n'est pas vraiment concentré. Si on veut qu'Hachem, il nous protège de tous les déluges, de toutes les complications. Il faut rentrer dans les mots de la Tefila à 100%. Je ne regarde pas ce qui se passe autour de moi et je me concentre dans les mots de la Tefila. Comment? C'est difficile. Là, j'entends pleurer, là, j'entends rire, là, j'entends crier, puis ensuite, il y a le téléphone qui sonne. Je ne m'en sors pas. Comment faire pour être focalisé? Comment faire pour se concentrer dans les mots de la Tefila alors que, à côté de moi, ça s'agite? Ce n'est pas évident. Alors il faut trouver des moyens pour que notre attention soit portée uniquement sur mon sidour, sur les mots de la Tefila. Et donc déjà, je vais mettre le doigt dans le mot. Oui, même les grands tzadikim mettent le doigt dans le mot pour se concentrer et ne pas perdre un seul mot. Ensuite, on peut s'amuser à se concentrer sur la forme des lettres. Waouh! Mais quelle lettre merveilleuse! Parfois, on ne prend pas le temps de s'imprégner de ces lettres tellement kadosh, qui nous donnent tellement d'énergie positive. On peut voir aussi la taille de ces lettres. On peut prier aussi sur un sidour différent, toutes les semaines. Un sidour où il y a la traduction à côté. Oui, ça va me donner davantage d'éléments pour me concentrer et comprendre ma Tefila. Ou bien un sidour où il y a des dessins. Comme ça, je m'identifie à ce que je dis, à ce que je prie. Oui les enfants, il faut trouver plein d'éléments pour pouvoir se concentrer uniquement sur sa Tefila.
Et vous savez quoi les enfants? Lorsqu'on est concentré sur une chose, sur une activité, sur une lecture, on est beaucoup plus efficace et on va beaucoup plus vite. Parce que si je lis une phrase de phrase et ensuite je regarde ici et je regarde là et ensuite je traîne, finalement je vais passer des minutes et des minutes et des minutes de gâcher pour finalement ne pas faire ma tefila comme il se doit. Et ça, c'est pour toutes les activités que l'on fait durant notre journée. Je dois ranger mon bureau, je dois être focalisé, je dois me concentrer sur mon bureau. Alors comment je range? Par quel tiroir je commence? Comment je m'organise? Et si quelqu'un me dérange, je lui dis « Écoute s'il te plaît, je range mon bureau, dans une demi-heure, je m'occupe de toi, je joue avec toi. » Pareil dans tous les enfants. Je suis à l'école, j'étudie le Chumash, j'étudie la Mishnah ou d'autres matières chol, je me concentre absolument sur ce que le professeur, sur ce que le moré, la mora me disent. Et j'écoute, et je suis attentif, je suis concentré. Et lorsque je suis concentré, lorsque je me focalise, alors je gagne du temps, je suis plus efficace et je retiens davantage. C'est extraordinaire ce que la Parashat Noach vient nous apprendre aujourd'hui. Bo el Ateva, rentre dans les mots de la Tfila, du Chumash, des matières que tu étudies. Rentre dans l'activité que tu fais. Sois entier avec ce que tu fais. Vous savez, aujourd'hui, il nous arrive souvent d'aller dans les smachot, assister à une brit mila, à une bar mitzvah, à un mariage. Et au lieu de se concentrer sur le khatan kala, sur le petit bébé, sur l'enfant qui va couper ses cheveux, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, eh bien, on va aller à droite, on va aller à gauche. Et aussi, on va prendre un appareil photo et on va faire plein de photos, plein de vidéos. Mais finalement, ça nous disperse. Et on n'est pas concentré. Et on ne vit pas pleinement l'instant présent. Je vous invite, les enfants, je vous encourage, par la force de Noach, de cette paracha, de se concentrer, de se focaliser, de profiter davantage de l'instant présent. Éliminer toute forme de distraction et se concentrer uniquement sur l'événement que nous vivons, sur la tefila que nous prions, sur l'étude que nous étudions. Alors courage les enfants. Je vous dis Hatzlacha Rabba, bonne réussite. Je vous dis Shabbat Shalom, de très belles nouvelles et soyez focus.